Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça donne la page 3 que j'ai terminée hier. Alors, juste pour vous montrer avec la page ici. Alors, vous voyez, j'ai repris un petit peu les papiers ici. Puis bon, les grosses, de toute façon, il y en a dans tous les papiers, mais je m'assure qu'il y en a un petit peu dans chacun. Alors, je ne vais pas faire toute une page turquoise quand j'en ai pas du tout de l'autre côté. Alors, j'en ai mis une petite touche, vous allez voir sur les détails. Alors, si je mets mes pages comme ceci, alors vous voyez, ça glisse bien. Il n'y a rien qui accroche. Ici, peut-être le petit cahier, là, mais là, le cahier, il faut... S'il est sur le dessus ici, il n'accroche pas. Alors, c'est à peu près ça que ça donne. Ça n'accroche pas, c'est parfait. Alors, ça, je mets ça de côté. Alors, je vous montre ce que ça dit. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé un petit fermoir à aimant que j'ai mis par-dessus le rabat que j'avais mis à l'intérieur, comme je vous avais dit. Alors, ici, j'ai un petit carnet. Ici, je n'ai pas mis de décoration, hein, ça va venir, là c'est presque brut. Alors ici, j'ai mis deux espaces photos et puis j'ai mis un espace en serre ici. Alors c'est collé juste à la base, on peut mettre facilement une photo, un petit peu ici et ici. C'est ça. Alors on peut en coller et en mettre ou mettre un petit tag. Peut-être moi j'ajouterai des petits tags, s'il me reste des papiers avec les chutes. Je ferai des tags et puis c'est pour faire des petits journalings. Peut-être que s'il me reste des papiers comme ceci, je les ferai comme ça serait bien. Alors, la petite carte qui entre dans la bande transverse du dessus, comme vous voyez, il y en a deux. Alors, j'ai celle-ci. Puis derrière, ici, j'ai la grande. Alors, un espace photo. Puis derrière aussi, même chose. Alors, si je n'ai pas mis d'espace journaling, j'aurais pu en mettre. Alors, peut-être j'en ajouterai un ici. Un petit carré comme ça, quelque chose comme ça. Je vais voir à la toute fin, je vais les ajouter là où est-ce qu'il en manque. Alors, ça ferme avec les mains ici. Alors, on ouvre comme ceci, tout simplement. Alors, ici, j'ai la petite carte avec la flippette. Ici, j'ai rien mis parce que finalement, c'était bien lisse. Alors, c'est parfait. On peut mettre deux photos. Ici, ça prend des ongles. Lever ça. Ensuite, j'ai fait des espaces incrustations, tout ça. Un espace journaling ici que j'ai vieilli, endommagé avec mon petit distress. Ensuite, ici, ben, comme je vous avais dit, j'ai ajouté un autre rabat. Alors, j'ai ajouté un autre rabat. Tout simplement, juste une bande ici pour ce qu'on voit ici. Alors, peut-être qu'il y aura une photo assez grande qui dépassera, mais ça va parce que c'est à l'intérieur de la page. Puis ici, encore un autre espace photo. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 photos qui peuvent entrer juste à l'intérieur de cette page-là, plus le dessus ici, parce qu'on en a 1, 2, 3, 4. Alors, je trouve que ça fait une belle page. 11 photos, juste dans cette page-ci. Alors, l'autre côté, alors, comme je vous disais, j'ai préparé les papiers. Alors, ici, je me trouve à avoir un rabat. Alors, un morceau qui est la largeur de la page ou de la doublure de page, comme vous voulez. Et puis, qui ne va pas jusqu'en bas. Alors, ici, je me suis gardé en bas 4,5 cm, ou 1 pouce et demi, non, 2 pouces, 1 pouce 3 quarts. Et alors, j'ai ici une marque pour faire ma ligne de pliure. Puis, je vais avoir un autre rabat qui est plus grand. Alors, lui, d'ailleurs, il n'est peut-être pas assez grand, parce que j'ai une bande de collage à faire. Alors, il est trop petit, je vais en faire un autre. Alors, ici, comme ceci. Oh, excusez. Alors, je prends la même largeur que mon rabat du dessus. Puis, lui, quand il va être installé, je voudrais que ça entre au moins 1 cm ici. Donc, je vais me faire une marque ici pour la base du rabat, plus une bande de collage. Parce qu'elle va être collée en bas sur la base de la page. Comme ceci, je vais juste là. Ici, comme ça. Alors, je vais faire mes lignes de pliure, les deux. J'ai celle-ci. Ici, environ approximatif. Comme ceci. Puis ici, je vais mettre comme ceci. Voilà. Alors, c'est important que ça se croise au moins 1 cm quand on va les avoir installés sur la page. Vous allez comprendre pourquoi. Alors ici, je vais biseauter les 4 côtés de la bande, des deux bandes de collage. Ici, je vais arrondir tout de suite. Parce que sur des bandes sans étoiles, c'est un petit peu plus difficile d'accès quand on arrive quand l'outil est plus grand ici. Alors, on n'arrive pas à aller au fond. Alors, moi, je recommande de toujours faire l'arrondissement des petites bandes comme ça, des rabats ou quoi que ce soit, avant de le coller. Alors là, je ne fais pas de gousset sur
sur mes rabats parce que je vais faire un pop-up à l'intérieur. Un petit pop-up, quelque chose de très léger. Okay, c'est pas, je crois que le thème vintage ne se prête pas nécessairement à faire des pop-up. Alors c'est pour ça que j'insiste pas. Je ne fais pas des choses extravagantes. Mais je vais sûrement faire un petit quelque chose. Puis, alors, je ne vais pas ajouter de gousset parce que souvent les pop-up, vous savez, ça ne fonctionne pas si on a un gousset. Alors là, j'ai collé ici. Je vais arrondir mes deux coins ici tout de suite. En cueillère. Comme ceci. Je vais presser ici ma bande de collage. Ici. Puis, mon petit rabat en bas. Okay. Tout juste. Alors, vis-à-vis celui du haut, que ça soit bien vis-à-vis. Si vous n'avez pas mis exactement un côté égal, alors il faut que celui du bas soit la même chose. Alors, tout juste le long de la base de ma page. Attention, on a des goussets derrière, des choses. Alors, ça, c'est fait. Je l'ai fait à plusieurs reprises, celle-là. Je l'ai refait pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos de l'année passée, il y a 2 ans, tout ça. Alors, peut-être que vous serez bien content d'avoir tout ça dans la même série. Alors, on se trouve à avoir le rabat du dessus qui va aller par-dessus c'est-à-dire celui d'en haut qui va aller par-dessus celui du bas. Et puis, celui du bas, alors là, on doit se faire une pochette. Alors, on doit libérer au moins 3 mm ici. Alors, moi, j'ai 5. Alors, ma pochette, si je l'aligne bien en bas ici, je me trouve à avoir 5 mm, parfait. Alors, c'est ce que je veux, plus une bande de collage à côté. Alors, je vais faire ma marque ici et ici. Puis, gardez-vous un bon gousset, une bonne bande de collage parce qu'on va devoir faire un petit gousset, vous allez voir, un petit gousset en triangle. Alors, je vais faire tout de suite ma ligne pour ma bande ici. Alors, ça devient une pochette. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait ma ligne qui est bien droite. Je vais en faire une autre qui va partir du coin ici, qui va aller en angle jusqu'à la pointe, jusqu'à la ligne ici en bas de celle que j'ai fait au préalable. Alors, ce que je fais à ce moment-là, c'est que moi, je vous recommande fortement de tracer une ligne sur votre planche à rainure. Alors, à la base, vous allez placer votre stylet exactement sur le pli que vous avez fait, puis vous allez tasser environ 3 mm à gauche, la petite marque de l'autre, ou le haut de la première ligne de pliure. Puis là, vous allez refaire une ligne comme ceci. Alors, ça va donner un triangle, vous voyez. Même chose de l'autre côté. Alors, je le mets ici. Je le tasse. Là, je vais tasser à droite parce que je vais avoir ma deuxième ligne dans la bande de collage. Alors, on a ajouté un triangle, une ligne en triangle qui part de rien en bas, qui va à 3 mm en haut, de chaque côté, du côté bande de collage. Je crois que c'est clair. Parfait. Parfois, c'est difficile à expliquer, mais bon, je pense que c'est bien clair. Alors, on va plier tout ça. Alors, la première bande ici. Ensuite, la deuxième qui est en biais, en diagonale. Même chose ici. La première ici, puis la diagonale. Comme ceci. Alors, ce que ça fait, c'est que ça vous fait des goussets en triangle, comme ça. Parfait. Alors là, c'est pas nécessaire de biseauter en bas, parce qu'en pliant en biais, on a comme fait le même effet que le biseautage. Puis en haut, ça va être caché avec du papier design. Alors là, on va coller ça sur la base de notre rabat du bas. Alors, je mets de la colle sur ce qui reste de la bande de collage. Ici. Puis, je vais l'installer tout juste en bas. Alors, attention de ne pas trop presser vis-à-vis le haut de la pochette parce qu'on a un gousset. Alors, vous allez presser ici à l'intérieur. Puis ici un peu. Tout juste en bas. Bien égal, bien important. Attention, ça bouge quand on va presser à l'intérieur. J'ai oublié, il fallait mettre la colle à la base ici pour former la pochette. Alors, donner de la colle, une fine ligne à la base de la pochette. OK. Parfait. Comme ça. Puis, on colle en bas aussi. Ici. Puis, ici, je vais aller presser à l'intérieur. Je vais represser à l'intérieur ici. Ici en bas. Bien égal en bas. Repositionner au besoin. Puis, assurez-vous que votre petit gousset ici, il est
perpendiculaire avec la table. Alors, tout juste 90 degrés avec la page. Alors, vous pouvez avoir un rabat ici qui va arriver à quelques millimètres en haut de la pochette. Parfait. Maintenant, là, vous allez avoir besoin de... Alors, je vais faire 2 cartes seulement. Je vais faire 1, 2. Parfait. Alors, vous allez avoir besoin de une bande d'environ 3 pouces ou 7 cm. Vous allez garder une bande de collage encore là plus grande qu'à la normale parce que on doit aller faire un gousset à l'intérieur. Alors, je fais une marque vis-à-vis le côté de ma page. Même chose ici, puis une bonne bande de collage. Puis, je garde tout ça pour tout de suite. Alors, je vais couper ici, égaliser ici, comme ceci. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes lignes de pliure vis-à-vis mes marques sur le papier, comme ceci. Ensuite, je vais le couper en deux. Alors ici, moi, j'avais 2 pouces ou 5 cm. Parfait. J'avais 5,5. Il faut avoir 5, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai 2 pouces et quart. Okay? Un petit peu plus qu'1 pouce. Alors, je vais trouver j'ai 2 pouces et 1/8 de pouce. Alors, je vais aller à la moitié ici. Trouver le centre. Pourvu que vous ayez un petit peu plus qu'1 centimètre pour chaque bande. Parce que quand c'est trop mince, trop étroit, c'est plus difficile à manipuler sans briser. Alors là, j'ai 2 bandes égales. Alors, je vais prendre une des 2 bandes. Là, je vais aller ajouter un petit gousset du côté bande de collage d'environ 2 mm. C'est suffisant. 2 ou 3, pas plus. Alors, moi, j'ai mis 2. Ici, j'ai peut-être 3. Ici, j'ai peut-être pas tout à fait 2. En tout cas, j'ai entre 2 et 3. Seulement sur une des 2. Alors là, on va plier ici, la première, qui n'a pas de gousset. On va l'installer en haut, ici. Je vais effacer ma petite marque ici. Alors, faites la mater si vous voulez au préalable, c'est plus facile peut-être. Alors, je mets de la colle sur l'extérieur des bandes de collage. Puis, je vais l'installer environ 3 mm du haut. Je me garde 3 mm. Vous allez comprendre quand on va mettre les cartes. Alors, les cartes qui vont être suspendues. Alors, pour qu'il y ait de la place, parce que les cartes sont pliées, à cause du pli, tout ça, on aime bien que ça ne dépasse pas. On ne voudrait pas que ça dépasse la page. Alors, c'est pour ça qu'on ne met pas la bande exactement en haut. Je vais presser ici. Puis, ensuite, on va en mettre une autre ici. Alors là, vous allez devoir décider quelle longueur va être votre carte. Alors moi, je vais avoir une carte qui va être à peu près de ici à ici. Je crois que c'est suffisant. Parfait. Alors là, je vais effacer mes marques. Je vais plier mes goussets, mes 2 lignes. Bande de collage et gousset. Ça. Alors, on se trouve d'avoir un gousset. Parce que quand on va entrer la carte ici, elle va dépasser ici. Et celle qu'on va entrer ici aussi va aller à l'intérieur. Donc, toute l'épaisseur de la carte qui est en haut, qui va aller dessous, et celle qu'on va mettre ici. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un gousset. À moins que vos cartes soient vraiment étroites, mais là, je me dis, tant qu'à faire une bande aussi large, on va faire des cartes assez larges quand même. Alors, je mets la colle sur la bande de collage seulement, pas le gousset. Puis, je vais placer pour que le haut de ma bande arrive environ là où est-ce que ce sera le haut de ma carte. Alors moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais centrer complètement avec la page ici. Alors de ici, ici à ici, c'est la même chose qu'en bas. Alors c'est à peu près... Ici, je dirais la base de ma deuxième bande est à peu près au centre de ma page. Vous pouvez mesurer, trouver le centre, puis vous pouvez placer votre carte là. Alors j'en ai fait souvent avec 3 cartes. Quand j'ai des pages plus grandes. J'aurais pu faire 3, mais je trouve que ça fait des cartes trop petites, pas assez profondes, et puis ça fait que finalement, on n'a pas vraiment d'espace pour mettre des photos. Alors, j'aime mieux en faire que 2 ici. Quand j'aurai des plus grandes pages, j'en ferai 3. Alors voilà. Est-ce que j'ai le temps de faire les cartes? Oui, parfait. Alors là, je vais prendre un autre papier. Je vais le prendre dans une autre couleur, mais bon, je vais aller avec la même couleur. J'ai pas beaucoup de papier des autres couleurs. Alors là, ce que je vais faire, moi, c'est que si je prends
mon papier ici, puis je le coupe exactement au centre. Je pense que ça va me donner une bonne largeur de carte, voyez-vous. Je me garde environ 5-6 mm chaque côté, plus petit. Vous pouvez la faire à la même largeur si vous voulez. Et puis, peut-être je la ferai la même largeur. J'ai gardé peut-être 2 ou 3 mm pour que ça soit facile à entrer. Puis, je vais prendre 2 papiers comme ça. Pour en faire 2 pareils. Alors, je vais aller presque pleine largeur. Alors, on se garde au moins 3 mm de moins. Puis, pour ce qui est de la hauteur, c'est parfait. Alors, voyez-vous, ça va entrer juste bien comme ça. Parfait. Alors là, pour ce qui est de la hauteur, je vais... Idéalement, on fait au centre. Encore, un pli au centre. Alors, moi, je vais aller ici. J'ai 8 et demi. Je vais aller à 4 et quart. Alors, j'ai 21,6 cm. Je vais aller au centre. Si vous avez 21 cm, vous allez au centre. Si vous avez du A4, vous allez avoir 21 cm. Parfait. Probablement que vous aurez, avec une feuille de A4 ou de 30 par 30 ou 12 par 12, vous avez suffisamment pour faire 2 cartes. Moi, c'est que mon papier il est plus étroit. C'est pour ça que j'ai dû prendre 2 feuilles. Alors, voilà. Alors, on plie ça, que ce soit bien égal sur les coins. Moi, je vais arrondir les coins. Alors, je vais avoir une carte qui va entrer ici. Je vais mettre une belle image. Ici, je vais mettre du papier plus un motif petit, parce qu'on va l'avoir moins. Alors là, ici, quand ça va être tout maté, ça ici, alors vous allez entrer un papier qui va faire 1 mm de moins de largeur à chaque côté, et même chose pour la hauteur, en haut et en bas. Vous allez tout mater ça. Alors, toutes les bandes de collage vont être cachées. Un beau papier ici. Alors, quand vous allez arriver pour entrer votre carte, ça ne sera pas un problème. Là, ici, j'ai toutes mes bandes qui m'empêchent. Ça va entrer ici. C'est facile parce que j'ai les bandes de collage qui sont encombrantes. Bon, voilà, comme ceci. Puis la prochaine va entrer ici. Puis, celle-ci va entrer dans la pochette. Alors, c'est important que votre carte se rende ne se rende pas tout à fait au fond. Il faut qu'elle se suspende sur le bord de la bande la petite bande qu'on a mis ici. Alors, il faut que ça arrive jusqu'en bas. Si ça n'arrive pas en bas, ça bloque ici parce que votre carte est trop grande par rapport à l'espace que vous avez là. Je recommande de couper un petit peu de la carte pour... alors, vous allez voir combien est-ce qu'il y a de trop. Si ça dépasse 3 mm, vous couperez 3 mm en bas. Puis ici, je vais mettre une plus belle image parce que c'est celle qu'on voit plus. Surtout quand on fait 3 cartes. Alors, vous voyez, j'en aurais une ici, j'en aurais une autre ici. Ça fait que vraiment, c'est celle du bas qu'on voit le plus. Puis celle-là, c'est plus un dessin peut-être moins extravagant. Puis, on va mater ici avec du beau papier. Et puis, quand on enlève la carte ici, on ouvre le rabat, comme ceci. N'oubliez pas de mater ici l'intérieur. Rendez-vous au moins 1 ou 2 cm à l'intérieur, parce qu'on voit beaucoup à l'intérieur ici. Vous pouvez vous rendre jusqu'au fond. Puis vous allez arrondir, alors 1 mm de moins, ça entre ici entre les deux côtés. Puis ici, ben, je vais mettre, on va faire un petit pop-up. Alors ça, je vais venir demain parce que j'ai absolument rien préparé. Alors on va faire le pop-up pour demain. Puis vu que ça va être simple, ben, on va faire la prochaine page qui va être la page 5. Parce que ça se trouve être notre page 4. Puis ici, n'oubliez pas, on a la doublure de page. Alors c'est pour ça, moi, que ma bande, je l'ai collée à 3 mm en bas de la doublure de page, parce que c'est ce que j'ai en haut ici. Pas en bas de la page elle-même, parce que là, vous seriez dans le vide. Alors, vous n'auriez plus accès à votre doublure de page. Alors, n'oubliez pas de mater l'intérieur ici, la doublure de page. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé, puis on va faire le pop-up, puis la page numéro 5 déjà. On arrive à la page numéro 5. Alors voilà, alors je vous revois demain pour la suite. Merci, bye bye.